Bienvenue dans Mission SEO, le podcast dédié aux opérations de référencement naturel. Ici, les agents Romain et Seb pour cette mission d'infiltration dans les algorithmes de Google. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'écouter attentivement les 30 à 40 prochaines minutes pour propulser votre site web dans les premiers résultats de Google. Attention, cette transmission est cryptée et s'autodétruira à la fin de l'épisode. Et salut Romain, bienvenue dans Mission SEO. Salut Seb, comment tu vas? Eh ben écoute, super, ravi de te retrouver pour ce premier épisode du podcast Mission SEO. Et de quoi on va parler, Romain, aujourd'hui? Écoute, si tu es prêt, on va parler de link baiting. Donc le link baiting, une stratégie SEO qui est assez méconnue finalement, mais même si dans les faits tout le monde l'utilise, quasiment. Oui, je suis Donc, sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sans savoir que c'est du link baiting. Tout à fait, exactement. Donc on va creuser tout ça avec vous et on va vous expliquer tout ça. Et puis voilà, let's go. Bon, alors c'est quoi le link baiting? Alors on va essayer de le définir hyper simplement parce que c'est vrai que comme dans en SEO, il y a toujours plein de termes un peu compliqués, anglophones et tout, alors que derrière, en fait, le concept est assez simple. Parce que le link baiting aujourd'hui, c'est une technique SEO qui vise à créer du contenu attractif, du contenu qui est super sympa et qui va attirer du monde pour générer des liens et c'est un contenu à forte valeur ajoutée. Ouais, c'est ça en fait. Et donc quand on parle de liens, on parle bien sûr de backlinks. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est de faire un contenu qui a une telle valeur ajoutée et qui est tellement important que naturellement, il va attirer à lui. Et c'est un peu l'étymologie du link baiting d'ailleurs. Link baiting, si on s'arrête 2 minutes sur ça, c'est littéralement appât de lien en anglais. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller capter des liens, capter de la notoriété en quelque sorte d'autres sites via un contenu de très très grande qualité. Puis quand on sait que parfois il faut mettre un peu d'argent sur la table pour faire du backlinks, quand on se dit qu'on peut créer du contenu et attirer du backlinks, on va dire gratuitement, même s'il faut du temps quand même pour créer ce contenu, mais quand on se dit qu'on peut créer du contenu et attirer du backlinks, on va dire gratuitement, c'est quand même plutôt un concept assez sympa, quoi. C'est plutôt pas mal, même si on va voir après que ça prend quand même pas mal de temps à concevoir, puisque qui dit contenu de bonne facture, enfin en tout cas à haute valeur ajoutée, forcément ça implique d'y passer plus de temps que sur un contenu un peu plus lambda, on va dire, qui va traiter une thématique un peu plus, de façon un peu plus légère. Et on va voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de link baiting. Il y a plusieurs choses à faire en fait pour enrichir un contenu et faire en sorte que ça puisse attirer un maximum de liens. Mais déjà, pourquoi utiliser le link baiting? Oui, pourquoi utiliser le link baiting? Alors, en fait, on a déjà pratiquement répondu à la question. C'est d'attirer du lien. On sait que le lien aujourd'hui en SEO, il a une importance qui est très très forte sur l'autorité, la notoriété du site. Et donc forcément, plus on a de liens qui pointent vers notre site, plus le site va être reconnu, va avoir une certaine autorité aux yeux de Google, puis aux yeux aussi des personnes qui tomberont sur ce lien éventuellement lorsque c'est bien fait. Donc c'est d'une importance primordiale et centrale dans une stratégie de SEO. Ouais, complètement. On va quand même rappeler que les backlinks sont importants sur une stratégie SEO, même si probablement que vous avez déjà entendu l'inverse et que certains SEO disent que les backlinks ont de moins en moins de poids dans le temps, c'est vrai, mais certains disent que c'est même plus utile d'en faire et que c'est même presque une pratique qui n'est pas éthique. Nous, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là, c'est-à-dire que nous, on le voit au quotidien avec des clients ou même sur nos propres sites. Parfois, il y a vraiment besoin de faire des backlinks, ne serait-ce que pour passer la concurrence, parce que si la concurrence a un niveau égal en termes de contenu à vous, enfin, s'il y a très peu de différence sur le contenu en lui-même, les backlinks, forcément, à un moment donné, ça va venir faire la différence. Il faut bien comprendre que Google, à l'origine, a construit son autorité, la transmission de ce qu'on appelle, nous, le JSO, sur les backlinks. Et ça, en fait, ça a très, très peu changé. En 20 ans, Google minore ou majore certains paramètres, mais celui-ci existe encore et c'est un bon moyen pour lui d'aller classer des sites et classer des URL en fonction d'un contenu, mais aussi en fonction de l'autorité, la notoriété que reçoit un contenu.
Et après, quand même, pour aller même plus loin au niveau des backlinks, c'est vrai que Google, en fait, interdit, en tout cas, n'est pas pour aujourd'hui la création de backlinks et de liens qui pointent vers son site de façon artificielle, donc d'aller chercher du lien de façon artificielle. L'avantage du link baiting, quand même, par rapport à ça, c'est qu'on est tout à fait dans les fameuses guidelines de Google, ce que nous préconise Google, parce que là, on va vouloir attirer du lien naturellement. Donc, c'est toute la force, en fait, du link baiting, c'est d'aller créer du contenu qui, naturellement, va provoquer du lien. Donc, on ne va pas aller ni l'acheter, ni le chercher, même s'il faut aller le provoquer peut-être, on en reparlera un peu plus tard via la communication, les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça va se faire de façon naturelle. Et c'est là, en fait, toute la richesse du link baiting, c'est qu'on va aller créer du lien, enfin, le lien va se créer de façon naturelle, puisque le contenu qu'on va créer va avoir une forte valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le gros avantage de la technique. Et alors, du coup, maintenant, Seb, comment on fait du link mating Ah, concrètement? comment on fait? Alors, en fait, il faut créer, comme on disait, du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, comment on fait? Ça va être d'aller sélectionner, d'aller créer du contenu à de forte valeur ajoutée. Donc, il y en a plein, plein de possibilités. Et c'est ce qu'on veut vous livrer dans ce podcast aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les catégories en fait de contenu qu'on va pouvoir créer qui va attirer du lien. Alors, il faut juste voir ce contenu après, faut l'adapter par rapport éventuellement à votre domaine, hein, parce que tout n'est pas forcément faisable sur tous les domaines. Mais en tout cas, on a essayé d'être assez exhaustif sur ce qu'on va vous donner là, pour vous donner à chaque fois des exemples précis et concrets de façon à pouvoir le mettre en pratique sur votre site ou le site de vos clients si vous êtes freelance. Donc, la première chose, ça va être un article hyper poussé, hyper approfondi, très détaillé, qui va faire que ça va devenir, entre guillemets, la Bible sur un domaine, voire une partie de ce domaine, qui va faire que ça va devenir la Bible qu'il va falloir consulter parce qu'on vous êtes quasiment le seul à avoir créé ce type d'article. Donc un exemple, je sais pas. Alors, moi j'ai noté un exemple sur la permaculture. Alors, je sais pas, j'ai pas la main verte du tout, mais qu'importe. Mais par exemple, toutes les bases pour commencer en permaculture, voilà, et vous créez un beau guide, un bel article bien détaillé. Alors, on va aller voir si au niveau du thème, du volume et tout ça, c'est pertinent. Mais en tout cas, c'est un exemple. Voilà, on va créer un guide sur comment commencer la permaculture. Et l'idée, c'est que ça a de partager ça et pour que les personnes aujourd'hui qui veulent débuter en permaculture se disent, bah voilà, moi je sais que c'est sur le site de Romain, puisque Romain a plus alerte que moi, je pense. Et donc c'est sur le site de Romain qu'il faut aller voir, parce que là, il y a un guide qui est ultra détaillé avec un pas à pas, un tutoriel derrière, et c'est hyper précis, quoi. Je ne fais pas de permaculture. Tu fais pas de Mais, permaculture. non, mais très bon exemple. Mais effectivement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller faire un contenu qui sort un peu enfin, en tout cas, qui détonne par rapport à la concurrence, dans le sens où il est tellement, à la fois tellement bien rédigé, il traite tellement bien le sujet et il répond tellement bien aux intentions de recherche aussi, évidemment, que ça en fait vraiment presque un guide, ou en tout cas un contenu premium. Au-delà de ça, vous avez d'autres types de contenus qui peuvent faire office de link mating. Vous avez les infographies. Les Ça, c'est top. infographies, ça marche super bien. Pour le coup, l'infographie, ça permet d'aller synthétiser visuellement un concept ou une série de concepts qui sont peut-être un peu compliqués, ou en tout cas un peu pénibles à la lecture, entre guillemets. L'infographie, vous rajoutez ça dans un article, vous synthétisez votre article avec une belle infographie. Alors, évidemment, ça implique de faire un peu de graphisme à côté, ou en tout cas de déléguer cette partie-là. Ça peut être fait aussi en délégation, mais ça permet de vraiment enrichir un contenu. Gros avantage des infographies aussi, c'est que ça va ranker sur le moteur des images de Google. Et il y a beaucoup de recherches qui, mine de rien, qui passent par ce canal-là. Et ça, pour le coup, et comme c'est très visuel et que clairement les gens aujourd'hui ont la flemme de lire, en fait, c'est-à-dire qu'on s'en rend de plus en plus compte. Il y a des troubles de l'attention, entre guillemets. Enfin, il y a le marché de l'attention aujourd'hui sur Google aussi. Le fait de synthétiser une information très rapidement de façon visuelle, ça permet de la partager très facilement. Les infographies, ça marche super bien sur les réseaux sociaux notamment. Donc pour aller drainer du trafic via les réseaux sociaux, c'est hyper pertinent. Si vous avez fait, première étape, vous avez fait un super article qui est bien optimisé et qui décrit bien un concept. En deuxième étape, vous pouvez aller faire une infographie et aller la publier sur les réseaux sociaux. Et ça vous va ramener un trafic monstre. Si ça devient viral et que l'infographie est vraiment bien faite, ça peut être super intéressant. C'est vrai qu'avec Canva, en plus, alors pour ceux qui utilisent Canva ou Canva, je sais jamais comment on dit,
il y a déjà des infographies qui sont déjà préparées. C'est assez simple à faire avec Canva. Alors après, ça peut manquer un peu d'originalité, ce qu'on peut retrouver entre guillemets certains formats un peu partout. Mais en tout cas, en ajoutant et en le personnalisant, déjà, ça peut déjà faire une infographie de très bonne facture, sans passer par un infographiste spécialisé, quoi. Ouais, Alors, complètement. un exemple, Romain, quand même, tu peux nous donner un exemple d'infographie sympa? Ouais, ben on en a noté un rapidement, les étapes de la fabrication du vin, de la vigne à la bouteille. Donc en fait, ça va vous faire une belle infographie. Vous allez voir les processus, les étapes de la récolte du raisin dans la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Donc voilà, un exemple très très simple et très factuel, mais voilà pour illustrer un peu le concept. Mais ça, pour le coup, les infographies, ça peut être vraiment décliné sur quasiment tous les sujets. Les sujets qui parlent aux gens, mais ou sur lesquels c'est un peu abstrait, bah voilà, 2, 3 pictogrammes bien amenés, ça suffit parfois à bien synthétiser l'idée. Donc Au-delà ça, de c'est les ça, deux premiers. Tes deux premiers contenus de link painting. Le troisième est un que moi j'adore personnellement. C'est tout ce qui est outils en ligne, calculateur, simulateur. Et ça, c'est un truc qui est génial. Alors, c'est un truc qui est génial parce qu'en plus, il y a une interaction que vous allez proposer à votre visiteur. Donc, c'est top, quoi, hein. On peut prendre, je sais pas, moi, vous êtes sportif, en tout cas, vous visez des personnes qui sont sportives ou qui veulent l'être, et vous créez un générateur de plans d'entraînement sportif personnalisé. Voilà, c'est génial, quoi. Je veux courir, je sais pas, moi, un marathon au bout de 4 mois, voilà, et hop, ça vous crée votre plan d'entraînement pour courir votre marathon. Et ce qui est génial maintenant encore plus, c'est que, alors autant avant, il fallait mettre un peu les mains dans le cambouis et dans le code, c'est que maintenant avec ChatGPT et consorts, hein, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT qui le fait, bah, vous pouvez quasiment lui demander, et avec Romain on en fait très régulièrement, vous lui demandez de créer un outil, il vous crée ça en HTML, CSS, sans que vous ayez forcément connaissance du code. Voilà, alors généralement, il faut lui demander 2, 3 fois quand même, voire 4 pour lui rectifier, parce que des fois, c'est pas toujours bon dès la première sortie en fonction de votre prompt. Mais en tout cas, vous pouvez créer un outil gratuitement en quelques clics avec l'intelligence artificielle. Et par contre, ça a une valeur, pour vos visiteurs, c'est assez énorme, quoi. Et les calculateurs, en plus, là, il y en a des tonnes et des tonnes. Vous pouvez le faire, je sais pas moi, dans la nutrition, dans le sport, quel que soit le domaine. Je sais pas si vous êtes dans l'électricité ou photovoltaïque, vous créez un simulateur, je sais pas, en fonction de l'ensoleillement. Enfin, c'est un puits sans fond. Et moi, j'adore ce type d'outil parce qu'en plus, ça apporte de la vraie valeur à la personne en fait qui va venir sur votre site, hein. ouais, ouais, ben là, t'as tout dit. Enfin, c'est juste monstrueux, hein. Aujourd'hui, la facilité qu'on a désormais à pouvoir créer nous-mêmes ce type de choses, en fait, sans coder, en fait, hein, sans être vraiment un dev ni rien. L'IA a apporté ça. Et c'est vrai que toi, tu l'utilises pas mal. C'est vrai que moi, j'utilise de temps en temps et j'ai vu la différence sur certaines pages, effectivement. Et tu l'as très bien dit aussi, ça a aussi un enjeu sur l'interaction sur vos pages. Les gens qui arrivent sur les pages et qui voient ce type d'outils, de calculateur, de simulateur, ça permet d'interagir sur la page. Et maintenant, on sait que Google, en fait, traque ces interactions via Chrome, notamment. Et c'est hyper pertinent. Enfin, en tout cas, c'est des signaux qui sont aujourd'hui, je pense, très recherchés sur les pages. Et ça permet vraiment, vraiment de faire la différence. Les gens restent plus longtemps sur la page. Ils cliquent sur la page, ils ont de l'interaction. Et tout ça, ça fait dire à Google que la page est pertinente et que c'est intéressant et qu'il faut la mettre en avant. Donc, clairement, si vous êtes C'est Ouais, sur un c'est le secteur, troisième top. Moi, c'est mon coup de cœur, hein, clairement, sur le link building. ouais, les outils, non, c'est fou. Au-delà de ça, vous Allez, avez aussi, alors, plus classique, quatrième. les études de cas. Pareil, les études de cas, là, je pense notamment au B2B. Si vous êtes dans le B2B et que vous avez besoin de convertir via le SEO est un bon canal pour ça, mais pour le coup, les études de cas, ça, c'est magique aussi, hein. Là, vous vous mettez à la place de votre persona, vous répondez à une problématique qui lui est propre, en montrant que vous avez déjà traité cette problématique avec un client précédent. Donc là, c'est tout bénef, et ça permet de bien en sortir aussi dans les résultats de recherche, ouais. Ouais, et puis là, les études des cas, il y en a plein. Alors en plus, notamment dans le milieu du SEO et du digital, on en voit beaucoup, beaucoup, hein, d'études de cas, de tests, de choses qui ont été assez creusées. Alors ça peut rejoindre l'article approfondi, hein. Je veux dire, tout ce qu'on vous donne là, comme voilà, là on est rendu au quatrième type de contenu, mais tout peut être entre guillemets complémentaire, hein. On peut très bien faire une étude de cas avec une infographie et un outil en ligne en même temps, hein. Donc
Ouais, Là, tu c'est à fais bien vous de le d'aller. préciser. Ouais, ouais, c'est à, On c'est à peut vous d'aller cumuler, piocher en fait, hein. Ouais, on peut s'amuser à cumuler, il y a aucun souci. Ouais. Bien vérifier toujours l'intention de recherche. Mm. Mais effectivement, oui, il y a pas de limite, hein. On peut tous les exemples qu'on vous donne là, vous pouvez les cumuler et au contraire, c'est même plus pertinent d'en cumuler certains, et c'est plus parlant. Ouais. Ouais, beaucoup. C'est vrai que les études de cas, on en trouve beaucoup au niveau SEO. Donc, par exemple, je sais pas, moi, ou des tests qui ont été faits sur des centaines, voire des milliers de sites. Et ça permet en fait de conclure après avec en disant, ben voilà, on a regardé, je sais pas, moi, 1 million de recherches, voilà ce qu'on en a déduit. Voilà, donc surtout en SEO, où c'est beaucoup quand même d'expérience et de tests. C'est un exemple concret en restant dans le digital, mais ça peut se faire bien au-delà du digital, voilà, sur, comme tu disais, dans le milieu de l'entreprise ou autre. Il y a plein d'autres sujets. Cinquième, cinquième type de link betting, c'est tout ce qui est tutoriel ou guide pratique. Donc là, c'est pareil, c'est sans fin, voilà. Mais dès que vous allez pouvoir guider des personnes sur certains sujets, donc par exemple, si vous voulez aider à apprendre la langue des signes, et ben vous allez avoir un tutoriel pas à pas pour apprendre la langue des signes, ou même ça peut être beaucoup plus précis que ça, en disant, je sais pas moi, pour installer une application sur un smartphone, utiliser l'intelligence artificielle, enfin donc là, et c'est encore, là, on est encore, enfin, ça ouvre un nombre de portes énorme. Tutoriel, guide pratique, c'est un super contenu dans le cadre du link betting. Ouais, tout à fait. Dès lors qu'il y a besoin en fait de montrer ou une série d'étapes sur un processus, sur l'installation d'un logiciel ou ce genre de choses, c'est très visuel, rajouter des images et oui, ça permet en fait de bien imager, de bien illustrer. Et ça, c'est pareil. Du coup, ça vous fait sortir un peu de la masse entre guillemets des contenus et c'est très bien pour attirer des backlinks aussi. Hein. Ouais, et tu as raison, faut vraiment utiliser par contre de l'image et du visuel là-dessus, hein, voilà, pour que ce soit vraiment très, très concret. Là, ce qui est attendu, c'est quand même un pas à pas, quoi, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on prenne étape 1, étape 2, étape 3. Il faut vraiment que ce soit très bien décrit, de façon à ce que la personne qui veut réaliser, entre guillemets, ce qu'elle recherche, elle va prendre étape 1, étape 2, étape 3, et ça va être extrêmement guidé, et c'est ça qu'elle va apprécier et qu'elle va vouloir éventuellement partager sur les réseaux sociaux ou à des copains ou à des connaissances qui sont dans la même recherche que lui. Ouais, complètement, complètement. Donc là, on était rendu au Sixième, cinquième, sixième. sur le sixième, on vous a noté les classements et les listes. Donc ça aussi, pour le coup, ça marche pas mal. C'est ce qu'on appelle nous les listicles. Donc c'est-à-dire que c'est des articles en fait où vous allez lister voilà un certain nombre de choses parce que l'intention de recherche s'y prête. On a pris un exemple typiquement les 100 films à avoir vus avant de mourir. Voilà, bon bah ça c'est un exemple très basique, très simple, mais c'est exactement ça. Et c'est tous les articles que vous allez retrouver, les topics, les voilà les 10 meilleurs les 10 meilleurs gazons synthétiques ou je sais pas, enfin les 10 meilleurs même prestataires pour tel ou tel sujet. Enfin voilà, on parle de ça. Il y a un site qui est très fort là-dedans, enfin, qui est très fort, en tout cas, qui est connu, qui s'appelle Topito, hein, qui fait que des listes, en fait, comme ça, avec des listes de tout et n'importe quoi. Et voilà, et ça fonctionne bien, parce que c'est sympa de te dire, ah, tiens, quels sont les 10 films qu'il faut, ou les 100 films qu'il faut avoir vus avant de mourir. Ça, c'est un truc qui est très. Ouais, c'est un peu ça. En fait, ça synthétise beaucoup et puis les gens aiment bien aller cliquer sur ce type d'article et sur ce Ouais. type de contenu mais là pareil hein, c'est déclinable à l'infini sur toutes les thématiques et toutes les niches. Enfin, il y a pas de limite non plus sur ça. En tout cas, nous on le voit, on le constate tous les jours sur les SERP. Il y a des listicles, des topics, enfin sur tous les sujets possibles, imaginables. À partir du moment où l'intention de recherche s'y prête, en fait, il faut. Septième, septième contenu, ça va être tout ce qui va être webinaire ou podcast. Comme le podcast que vous êtes en train d'écouter ou de regarder sur YouTube actuellement, ça va apporter de la valeur ajoutée aussi. Et donc, vous pouvez faire des webinaires et des podcasts comme ça que vous allez partager sur votre site. Alors là, on peut même sortir un peu du SEO, on va dire, pur du site, hein, parce qu'on peut être sur YouTube après et faire du SEO sur YouTube. Enfin bon, là, après, ça ouvre encore plein d'autres portes. Et si on commence à ouvrir toutes les portes, je pense que le podcast va durer 3 heures. Voire plusieurs jours. Et donc, voilà. Donc, tu as fait en fait du contenu là qui va être plutôt audio ou vidéo pour aller alimenter votre contenu, votre site internet. Et on sait très bien qu'en plus, la vidéo aujourd'hui et l'audio prennent une part de plus en plus importante dans les écoutes, hein, dans la part entre guillemets d'attention.
qu'on peut avoir. Donc voilà. Et donc là, on a un exemple, si vous voulez créer une série de podcasts sur le SEO, par exemple, au hasard, ou alors, je sais pas moi, sur l'astronomie, pour apprendre l'astronomie. Voilà. Donc là, vous avez créé du contenu à forte valeur ajoutée, et forcément que si l'épisode est super sympa, comme celui que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, eh ben, il faut le partager. Donc c'est le moment on va s'arrêter quelques instants pour vous inviter à partager cet épisode, s'il vous plaît, pour nous soutenir, pour qu'on en ait plein d'autres. Et on en a plein d'autres. On a plein d'idées derrière. Donc, mettez-nous un petit pouce en l'air. Mettez-nous des avis sur Spotify, sur Apple Podcast. Et c'est le moment aussi de partager aussi, parce que ce podcast est soutenu par One My Day, qui est une plateforme donc, de formation. Et donc, on voulait faire un petit coucou à nos amis de One My Day qui nous soutiennent sur ce projet-là. Merci les amis de nous soutenir. Voilà, One My Day, plateforme de formation si vous voulez vous former sur le SEO, sur WordPress, sur le graphisme. Voilà, même pour être freelance, enfin, ils ont plein de. Voilà, c'est une super plateforme de formation. Et je dis pas ça parce que je suis formateur chez One My Day, mais c'est une super plateforme. Donc, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Et si vous y allez de notre part avec le code Mission SEO, en plus, vous avez un geste et une réduction. Donc, profitez-en. Voilà, je ferme la parenthèse pub. Voilà. Et donc, on était sur les webinaires et podcasts, comme quoi c'était un super contenu aussi pour le partage. On passe Ouais, à l'autre sur les suivants, sur le suivant. on peut les lier aussi. Donc, c'est tout ce qui est contenu viraux, divertissant, les articles d'actualité ou tendance. On est un petit peu dans la même sphère, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller là surfer sur l'actualité, une actualité brûlante, un peu chaude, d'aller traiter ça assez rapidement, et dans le but, en fait, de générer un maximum de vues et pareil, d'interaction si c'est sur réseaux sociaux. Voilà, en gros, d'aller surfer un peu sur la vague pour aller générer du trafic de marque, entre guillemets, ou de notoriété. Et ça marche du tonnerre. Il y en a qui sont spécialisés dans ça, hein. C'est assez fou. Mais voilà, là, l'idée, on n'est pas vraiment sur de l'evergreen, enfin, pour le coup, pas du tout. Oui. Vraiment on va surfer sur l'actualité, sur un truc où on sait que ça va faire réagir les gens, où il va y avoir de l'interaction, où il va y avoir du débat. Et ce genre de contenu, clairement, en fait, quand ça part viral, c'est tellement partagé après entre les différents comptes sur les réseaux sociaux ou même sur le web que ça peut générer des liens monstrueux. Et si ça vient des réseaux sociaux, ça sera pas des backlinks, mais ça sera de la vue, de la notoriété pour une marque. Et c'est hyper important. Et il y a des marques qui se sont bâties que sur ça, hein, clairement, sur le fait d'être viral et d'être vu voilà, sur des pubs un peu originales ou qui sortent de l'ordinaire. Et ils jouent à plein sur ça et ça marche très très bien. Donc on est Alors, c'est vrai au-delà que des backlinks, mais on est plus sur de la génération de trafic. Mais c'est pertinent parce que il y a une telle visibilité, une telle viralité, hein, qui est vraiment que c'est ouais, c'est vrai que la seule limite, en fait, après, de ce contenu-là, tu l'as dit, hein, le fait de ne pas être evergreen, c'est-à-dire le fait de ne pas être durable dans le temps, fait que, en fonction du temps que vous pouvez passer sur ce contenu, en fait, bon, les retours peuvent être très forts d'un coup, et puis après, derrière, ça va retomber. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ce type de contenu, parce que quand on commence à rentrer dans ça, ça veut dire qu'il faut produire du contenu viral après régulièrement pour pouvoir maintenir un certain niveau de trafic. Donc voilà. Par contre, après, sur dans certains domaines, ça peut être, voilà, il faut rebondir sur l'actualité et comme tu dis, ça prouve aussi qu'on est aussi dans le trend et le move du moment. Et donc, on peut basculer directement sur le prochain type de contenu, hein, puisqu'on est sur la partie tout ce qui est article d'actualité ou de tendance, hein. Donc là, on n'est pas forcément sur de la viralité, mais par contre, c'est de traiter un sujet d'actualité. Et l'avantage là après, c'est que c'est d'aller chercher en fait des sujets qui sont pas forcément encore traités de façon exhaustive ou voire qui sont pas traités du tout. Et quand on est dans les premiers à sortir ce type d'articles qui peuvent être approfondis ou pas sur une tendance, en fait, on peut être pris aussi comme source et comme référence, surtout si on veut devenir et si on est expert de son domaine. Donc ça, c'est hyper intéressant d'être dans les premiers à écrire et comme quoi le SEO ne s'appuie pas non plus que sur des mots-clés avec des volumes qu'on va chercher sur SEMrush et compagnie. On peut aussi aller chercher vraiment l'intention de recherche et la tendance du moment et aller chercher des sujets d'actualité. Voilà, quand on sait qu'il y a des sujets qu'il faut traiter et des recherches à ce niveau-là, qu'on entend parler dans son domaine en disant « Ah tiens,
t'as pas entendu parler de ça. Et si on voit qu'il n'y a pas d'article, il faut écrire, quoi. Il faut écrire là-dessus, hein. C'est indispensable. Ouais, clairement. Une autre façon d'attirer des liens aussi, c'est les interviews d'experts. Et ça, je dirais que ça marche de plus en plus. Pourquoi? Parce que Google met à cœur maintenant à vérifier l'authenticité de ce qu'il dit sur le web, hein, concrètement. Enfin, c'est-à-dire que les pseudo-experts qui s'autoproclament experts d'un sujet, bon, et on s'est rendu compte, hein, d'ailleurs, sur les derniers leaks de Google, que Google a une très bonne idée, en fait, de ce qu'est un auteur au sens web. Donc, il arrive très bien à identifier qui est expert et qui ne l'est pas. Donc, donc là, pour le coup, à interview d'experts ou voilà, sur un domaine bien spécifique ou sur un sujet un petit peu touchy, entre guillemets, où on est un petit peu sur la santé ou sur les finances, notamment, ça fait pas mal, clairement, parce que là, ça vous apporte une validation d'expert, entre guillemets, sur un sujet. Et ça, Google le comprend très bien et de mieux en mieux. Et clairement, ça fait la différence, ouais. Le but, Alors, je sais plus, j'ai mangé son nom et elle m'excusera si elle nous écoute, mais je sais qu'il y avait une consultante SEO qui avait fait, par exemple, une interview de différents experts du SEO sur l'avenir du SEO. Et qui a été énormément citée parce qu'en fait, elle avait pris pas mal de pointures dans le domaine et je ne sais plus, un nombre assez important. Donc, elle avait fait un gros taf là-dessus. Et c'est un article qui a été pas mal partagé puisque il y avait un concentré d'expertise dans le domaine. Donc, c'est typiquement, alors là, on reste dans le domaine du SEO, mais c'est typiquement le genre d'article en fait qui a été partagé par toute la communauté parce qu'avec une énorme valeur ajoutée, quoi. Et donc là, elle n'avait pas fait qu'une seule interview, elle avait fait plusieurs interviews. Donc, il y a eu un gros boulot qui avait été fait en amont. ouais, complètement. Autre contenu du sondage et des enquêtes. Alors ça, c'est super intéressant. Alors vous pouvez le faire à un haut niveau en prenant l'IFOP ou des choses comme ça. Bon, là, il faut sortir le chéquier Vous quand avez le même parce que budget? ça, Ouais. ouais, là, il faut avoir le Ils sont budget. sur GitHub. Mais ça peut être aussi des sondages auprès de votre communauté. Ça peut être voilà, ça peut être aussi à plus petite échelle, hein. Par exemple, si vous parlez de sommeil et que vous voulez avoir l'habitude du sommeil des Français, voilà. Alors l'avantage en plus, c'est que comme ce sont des chiffres, c'est assez facilement partageable. Et là, par contre, on peut aussi vous prendre comme une source de données. Voilà, en disant, selon l'étude réalisée par Romain, les Français dorment que 5 heures par nuit dans sa région, donc il y a une grosse problématique. Et donc derrière, ça va forcément engendrer des articles qui vont citer généralement leurs sources. Et donc du lien, parce qu'on est toujours à la recherche de liens. Ouais, complètement. Et puis, et là, c'est un exemple typique où vous pouvez rajouter une infographie derrière. Et là, ça mange pas de pain et c'est pour aller synthétiser l'étude ou l'enquête. Là, c'est parfait, quoi. C'est le combo parfait, qui permet, ouais, de générer un maximum de partage et potentiellement un maximum de liens externes du web, quoi. Allez, il nous en reste 3 pour qu'on Ouais. termine dans les temps, parce que je vois qu'on est hyper bavard sur ce premier podcast. Ouais, après, vous avez aussi, on a mis les vidéos explicatives ou humoristiques. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est aussi une façon de se différencier. Une vidéo humoristique, ça c'est toi qui as rajouté, Seb. Tu penses au GIF, j'imagine. Oui, voilà, alors, oui, c'est ça. Alors ça peut être aussi dans le ton, mais une vidéo humoristique après, alors quand on est sur les vidéos, on part aussi un peu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, donc on sort un peu du SEO pur et dur sur les sites, mais quand même tout est lié, hein, donc, mais c'est vrai que dès qu'on parle avec un peu d'humour et qu'on envoie des choses qui, dès que ça fait rire, en fait, ça peut devenir, et on retourne sur des trucs un peu viraux. Voilà, et tout ce qui est vidéo explicative, donc on peut relier ça aussi au tutoriel qu'on disait Ouais, en amont. Voilà, si vous faites un tutoriel sur comment démonter un smartphone pour changer sa batterie, c'est sûr que s'il y a une vidéo en plus en lien, forcément que ça va venir encore appuyer votre expertise sur le sujet et provoquer aussi des liens derrière. ouais, carrément. Avant-dernier contenu, c'est des e-books. Donc voilà, donc ça reprend un peu, hein, c'est pour ça qu'on vous disait que c'était très complémentaire. Voilà, hein, parce que tout peut être dans un e-book, hein. Ça peut être un article approfondi, en fait, peut carrément faire un e-book, hein, comme une étude de cas. Donc ce qui fait qu'un e-book, en fait, l'avantage, c'est que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir télécharger. Donc vous le faites de façon gratuite ou pas, après c'est à vous de voir, mais vous le faire plutôt de façon gratuite si le contenu est assez léger et qui apporte quand même de la valeur pour récupérer en plus des emails derrière, hein, mais voilà, ça peut être 20 recettes de santé pour booster son immunité, par exemple.
Et là, il y a un vrai intérêt pour ce type de document qu'on peut conserver, qu'on peut lire après un peu plus tard. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on rejoint un peu l'étude de cas, mais typiquement, c'est ça, quoi. Le but, c'est d'aller choper de la notoriété, encore une fois, voilà, en faisant un e-book très complet. Et effectivement, comme tu disais, si en plus, l'idée derrière, c'est d'aller attraper des mails, bon, bah, c'est toujours bénéfique, hein, en SEO. Il y a toujours, enfin, en tout cas, la newsletter derrière, enfin, c'est un super canal et c'est super pertinent d'aller chercher ce genre d'infos. Et le dernier, pour le coup, Le DRDR. les templates ou les modèles téléchargeables. Alors ça marche super bien aussi. Pareil, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans pour aller télécharger des PDF sur tout et n'importe quoi. Alors, on parle de choses légales, hein, on parle pas de, de PDF ou de livres à aller télécharger ou ce genre de choses. Mais pour le coup, ouais, des templates ou des PDF qui permettent en fait aux utilisateurs d'avoir un modèle sur lequel se baser pour leur propre projet, leurs propres besoins. Ça marche super bien en fait. À partir du moment où ça rank et vous êtes bien placé, vous allez générer automatiquement des backlinks et du trafic et ça ouais, c'est super pertinent. Ouais. Et ça marche beaucoup hein, sur LinkedIn, on en voit beaucoup aujourd'hui. Alors là, on sort un peu du site en tant que tel, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui proposent des templates à télécharger sur Google Sheet, enfin sur Google Sheet, Google Doc. Voilà. Si vous êtes freelance, que vous voulez gérer votre budget, vous allez proposer et que votre site est dans la gestion et la gestion de finances au niveau des freelances, et ben, vous allez proposer un template de pilotage du budget mensuel et ce genre de truc gratuit qui n'est pas toujours si compliqué que ça à créer sur Google Sheet en fait, va augmenter l'intérêt que va avoir les personnes qui vont arriver sur votre site. Hein, voilà. Donc, c'est un truc qui est super sympa à faire. Voilà, donc là, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à créer comme contenu. Alors, et c'est vrai qu'on revient sur ce que tu disais, Romain, il y a quand même du temps à passer. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a quand même de l'investissement, même si on parle, entre guillemets, de backlinks. L'objectif, c'est de dire de backlinks gratuits. Malgré tout, il y a quand même de l'investissement en temps à faire, parce que c'est quand même d'apporter de la valeur ajoutée. Ouais, c'est ça, c'est le principal désavantage que je vois à la technique. Hein. Link baiting, c'est bien, mais c'est que ça prend du temps aussi. On est sur quelque chose de naturel, donc on va pas du tout aller dans la manipulation des algos pour essayer de ranker sur telle ou telle requête. On est vraiment sur quelque chose de très passif que font la plupart des sites aujourd'hui, qui fonctionnent, mais on est plutôt là sur le moyen long terme. Enfin, c'est-à-dire qu'on vise vraiment, on est mis à part les contenus viraux dont on a parlé, où là on est vraiment sur des stratégies dans l'immédiateté où on va aller chercher vraiment tout de suite du ranking, enfin du trafic et potentiellement des backlinks. Tout le reste de tous les types de stratégies link baiting qu'on vous a proposé, on est plutôt sur du moyen long terme et ça prend du temps à mettre en place. Mais par contre, à partir du moment où c'est bien fait et où c'est mis en place et ça fonctionne et ça rank, c'est des contenus qui potentiellement peuvent rester des années sur les SERP, qui bougeront pas trop, qui seront bien classés et qui peuvent générer des leads et du trafic en continu assez facilement, et enfin en tout cas en mode quasi automatique, quoi. À partir du moment où le ranking reste, c'est tellement bien fait, on est tellement au-dessus de la concurrence, il y a une telle valeur ajoutée qu'en fait il n'y a pas de raison de retoucher ou de repasser dessus tous les 6 mois, quoi. Donc voilà, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de la technique. Et donc, après, une bonne stratégie de link baiting, après, au-delà de la création de contenu qui est quand même là, le cœur du sujet, il ne faut pas oublier quand même deux points essentiels. Le premier, c'est d'avoir une stratégie quand même de promotion de contenu. Ça veut dire que ce contenu-là, c'est bien quand même d'aller le promouvoir sur les réseaux sociaux, sur un réseau de partenaires, de clients, enfin qu'importe après, hein, mais en tout cas, faut aller pousser quand même ce contenu pour aller faire en sorte qu'il se partage, parce que même s'il peut, par le biais du SEO, il peut y avoir un flux naturel, il faut quand même aller provoquer les choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de mesurer aussi derrière le succès, en tout cas, aller voir les chiffres derrière pour voir est-ce que le contenu est partagé. Mais bon, là, on va dire que c'est aussi des chiffres qu'on va suivre sur d'autres articles après ou d'autres contenus de son site. Mais en tout cas, il faut aller regarder comment ça fonctionne, quoi. Parce que peut-être qu'il faut revoir le contenu, mais c'est comme contenu qu'on va créer sur un site internet. S'il n'est pas bon et si au bout de quelques semaines, quelques mois, on voit qu'il n'y a aucun trafic, bon, bah, ça veut dire qu'il ne répond pas forcément à l'intention de recherche ou qu'il y a des choses à modifier, mais il faut le faire, il ne faut pas laisser mourir.
Ouais, ça c'est juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est un peu la partie qu'on oublie souvent, c'est mesurer et monitorer les efforts qu'on met dans le SEO. Et pour le coup, c'est hyper important de se dégager du temps sur ça, d'aller éventuellement mettre en place des KPI, mais vraiment monitorer les actions et c'est-à-dire j'ai fait telle action tel jour, reprendre 3 mois plus tard, qu'est-ce que ça a donné? Ok, ça a pas fonctionné, ça a moyennement fonctionné et itérer comme ça. Le SEO, c'est de l'itération en fait en permanence, de l'amélioration continue et il faut pas avoir peur. Enfin, en tout cas, faut essayer de pas zapper cette étape-là qui est trop souvent en fait. On publie du contenu, on y va, on fait du SEO, c'est bien, on a du trafic qui arrive. Mais on n'a pas mis des tags de suivi, on ne sait pas d'où vient le trafic exactement, on ne sait pas quels sont les URL qui surperforment le plus. Enfin, voilà. Donc, mais ouais, cette étape-là à ne pas zapper parce elle est vraiment importante pour le coup. Ouais. Surtout si on va chercher sur du moyen long terme, si on fait du link baiting, où on va aller chercher des backlinks. Il faut aller monitorer tout ça, il faut aller voir d'où viennent les backlinks, pourquoi, est-ce que c'est tel ou tel contenu qui a été mis en ligne ou pas. Enfin voilà, tout ça, ça se monitore, c'est important. Voilà. Et donc, pour résumer, pour que vous puissiez repartir quand même avec un contenu qui a de la valeur ajoutée pour vous, si on résume aujourd'hui ce qu'on vient de vous dire, le link banking aujourd'hui, c'est du contenu à forte valeur ajoutée qui vous permet d'attirer des liens vers votre site. On peut résumer en fait le type de link banking allez, 5 types de contenu. Du contenu informatif, ça va être des guides, de l'infographie, des articles approfondis. Du contenu interactif, des quiz, des calculateurs, des simulateurs, des jeux en ligne. Du contenu visuel, ça va être, donc là on va reprendre l'infographie, la vidéo, des galeries photos. Contenu d'actualité avec des analyses, des interviews, des études de cas. Et le dernier, c'est le contenu qui est plutôt utilitaire avec des templates, des checklists ou des outils en ligne. Voilà. Et comme ça, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour créer du contenu de qualité qui va venir attirer plein de liens vers votre site. Et donc, on vous invite, si vous avez des questions, à nous mettre en commentaire sous la vidéo YouTube ou à nous contacter directement sur LinkedIn. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. S'il vous a pas plu, envoyez-le aux personnes que vous n'aimez pas. Voilà, comme ça, peut-être que ça leur plairont. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et un nouveau sujet sur le SEO. Salut, ciao, salut Romain. Salut Seb.